comeback, c'est tout d'abord la rencontre de trois copains qui ont eu envie de partager une passion sur le jazz et de mettre en place des projets. Au fil du temps, un quatrième est venu nous rejoindre, Luc, qui également partageait notre même envie de développer des rythmes et de repartir sur des morceaux classiques avec une approche jazz. C'est tout simplement la rencontre de 4 musiciens passionnés pour diffuser et faire partager au public une musique passionnante. On a enregistré un disque il y a à peu près un an, c'était en avril dernier, et puis ça faisait 2 ans qu'on tournait le même répertoire, et donc il fallait qu'on change, qu'on évolue, et on s'est dit peut-être pour contraster avec notamment Bach, on va chercher des compositeurs plus récents, et on a cherché, et on s'est rendu compte qu'en 2018, on va célébrer le centenaire de la disparition de Claude Debussy. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de mettre en place un répertoire autour de ce compositeur. En fait, Debussy, il n'a jamais écouté vraiment du jazz, puisqu'il est mort en 1918, c'est à peu près l'époque où le jazz est né. En fait, il a écouté du ragtime, et ça se sent dans ses morceaux. Mais plutôt, c'est à l'inverse, l'influence, c'est Debussy qui a influencé beaucoup les compositeurs de jazz, comme Django Reinhardt. Quand il a écrit Nuages, c'est un hommage à Claude Debussy. Il y a le pianiste Bill Evans aussi qui se déclarait vraiment un héritier de Debussy. Donc voilà. Et on peut dire en fait que Debussy il a apporté une touche impressionniste dans le jazz. Ce qui me paraît intéressant, c'est effectivement la rencontre entre le classique et l'univers classique et l'univers jazz, et le fait que toutes les compositions et les arrangements qu'on commence à mettre en place, etc., il y a vraiment des couleurs qui ne sont pas que classiques, mais des différentes couleurs de jazz. Certains morceaux vont sonner un peu Duke Ellington, d'autres vont sonner plus, vont faire penser à Eddie Lewis, à Bill Evans, et donc il y a toute une palette un peu d'influences qui sont assez sympas à mélanger et à retrouver. Je pense qu'à l'écoute, ce sera sûrement comme un peintre, comme des différentes petites touches de couleurs.